Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une chose que j'ai remarqué quand je cause avec les mamans, que ce soit mes patientes ou mes copines. Je précise que moi-même je suis maman, hein, donc les problématiques de maman, je connais aussi très bien. Et quand j'aborde avec elles les questions de santé, vous savez, je ne sais pas si je vous avais déjà fait une vidéo dessus, sinon j'en ferai plus tard. Pour être en bonne santé, il y a 4 piliers, il y a vraiment 4 points sur lesquels vous devez agir. Le premier point, c'est la relaxation, hein, la relaxation dans le cadre de la lutte contre le stress. Je commence exprès par celui-là parce que c'est le grand oublié des débats de santé. Et pourtant, de plus en plus d'études mettent en lumière les effets désastreux et parfois même insoupçonnés du stress sur notre santé. Donc, la relaxation, la gestion du stress, ça, c'est un point très important. Deuxième point, c'est l'alimentation. Troisième point, l'activité physique. Et quatrième point, le sommeil. D'accord? Ces 4 éléments-là, vraiment, si vous faites attention à ça, vous allez clairement éloigner le médecin de vous. Et donc, quand je discute avec elles, alors l'alimentation en général, ça va plus ou moins, hein, elles font de leur mieux pour apporter du bon repas à leur famille. Le sommeil, ça va donc bien, elles sont tellement claquées le soir que voilà, elles n'ont pas besoin de grand chose pour s'endormir. Par contre, quand on en vient à la relaxation, c'est-à-dire est-ce que vous arrivez à trouver 15 minutes d'égoïsme dans la journée, 15 minutes à vous, où vous ne pensez pas à tout ce que vous avez à faire, aux enfants, etc. Vous vous détendez. Est-ce que vous arrivez à trouver 15 minutes dans la journée pour ça? La réponse c'est non. Est-ce que vous arrivez à faire une activité physique au quotidien, 30 minutes d'activité par exemple? La réponse est non. Pourquoi? Et la réponse est toujours la même, parce que je n'ai pas le temps. Les enfants me prennent trop de temps. C'est des choses que je faisais avant quand je n'avais pas des enfants, mais maintenant, je suis toujours en train de courir. Le matin, quand je me lève, j'ai pas le temps. Il faut que je les apprête, il faut que je leur donne à manger, que je les dépose à l'école, que moi-même j'aille au travail. Le soir, quand je rentre du travail, il faut que je les lave, que je leur donne à manger, que je fasse les devoirs, etc. Après, je suis claquée, j'ai pas le temps. Et comme c'est toujours la même réponse qui vient et que je m'attends toujours à ça, j'ai aussi toujours ma question qui est déjà toute prête que je leur pose. Je leur demande, imaginez aujourd'hui on vient et on vous propose 1000 € chaque jour où vous arriverez à faire 30 minutes d'activité physique par jour et 15 minutes de relaxation par jour. Imaginez on vous propose ça, on vous dit chaque fois que vous arrivez à faire ça, chaque jour vous avez 1000 €. Est-ce que vous pensez que vous allez trouver du temps pour faire ces activités-là, ces 2 activités-là? Et la réponse en général, c'est oui. Et franchement, dites-moi vous-même dans les commentaires, dites-moi les filles, oui ou non, vous allez réussir à trouver du temps pour ça. Donc la réponse est oui. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, à partir où on vous a promis quelque chose, ces activités-là vont devenir importantes pour vous. Oui, parce que en réalité, vous trouvez que l'argent c'est important. Il faut qu'on se dise les choses. Hein, arrêtez votre hypocrisie que vous faites souvent. Là, l'argent c'est pas important, ça fait pas le bonheur, c'est pas le plus important. Gna 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 gna. Mais vous vous levez à contre-cœur tous les jours pour aller travailler pour chercher l'argent. Mais vous dites que l'argent c'est pas important. Arrêtez l'hypocrisie. Bref, donc ces activités-là vont devenir importantes pour vous parce que derrière il y a de l'argent. Est-ce que les enfants vont pour autant devenir moins importants? Non, vous allez toujours trouver du temps pour eux. C'est vos enfants, vous êtes remplis d'amour pour eux. Vous allez toujours trouver du temps pour eux et vous allez bien faire votre travail. Rien ne va changer les concernant. Mais vous allez, trouver du temps pour ces 2 autres activités-là. Vous allez vous arranger, vous allez organiser votre planning de telle sorte à le faire parce que justement, ça devient important pour vous. Et c'est là où je veux en venir. C'est là toute la problématique. C'est que pour l'instant, en fait, vous n'avez pas encore bien saisi l'importance de ces 2 éléments-là, de la relaxation et l'activité physique. Vous n'avez pas encore saisi l'importance de ces éléments-là pour votre santé. Je rappelle, au cas où vous l'aurez oublié, que la santé, c'est la plus grande des richesses. Hein. Vous pouvez avoir des millions en compte en banque. Si c'est pour mourir à 40 ans et laisser les autres profiter de cet argent-là, c'est bien dommage, n'est-ce pas? Donc, la santé, ça doit être votre priorité, c'est le plus important. L'argent, c'est important aussi, mais ça vient après. Et donc, à partir du moment où vous allez considérer que ces activités-là sont importantes pour votre santé, pour votre bien-être mental et physique, vous allez forcément trouver du temps pour en faire.
vous allez forcément trouver du temps pour en faire. Et c'est vraiment important. J'ajouterais même que si vous avez l'impression de ne pas avoir du temps, c'est que vous avez cruellement besoin de ce temps-là. C'est que vous êtes justement la personne qui en avait le plus besoin. Vous ne pouvez pas vivre une vie où vous n'avez pas le temps. C'est catastrophique. Catastrophique. Vous savez, je vous ai dit, je vais refaire une vidéo sur ces 4 piliers de la santé là, où je vais rentrer dans les détails pour que vous compreniez à quel point ça a vraiment un impact. Juste un petit mot sur le stress comme ça en passant et particulièrement à vous les mamans. Vous savez, bon, je vais essayer de faire simple, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails physiopathologiques du stress, mais lorsque vous êtes stressé, il y a une série de réactions qui se met en place dans l'organisme et notamment, l'organisme va privilégier certaines réactions par rapport à d'autres. Celles qui ne sont pas importantes du tout, franchement, vont passer en deuxième plan. Hein. Par exemple, la digestion. Quand vous êtes stressé et surtout du stress en permanence, la digestion passe en deuxième plan. Vraiment, si vous êtes en train de vous faire poursuivre par un fauve, le cerveau, lui, dans sa façon de stimuler, il va stimuler les muscles parce que vous avez besoin de courir, etc. Son problème, ce sera vraiment pas la digestion. Et donc, quand vous êtes en permanence stressé, le stress en réalité, à la base, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. Le stress, c'est une réaction physiologique justement qui nous permet de faire face à des situations compliquées, dangereuses. Hein. Si tu es en train de traverser la route et que tu vois une voiture arriver et que tu ne stresses pas, c'est que c'est très dangereux pour toi. Donc le stress, un petit peu de stress, c'est important. Hein. Et même dans des événements, d'avoir un petit peu de stress, ça peut être positif en fonction de comment on le gère. Par contre, si vous avez du stress en permanence, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, il faut savoir que l'organisme ne fait pas de différence de stress. Hein. C'est-à-dire que vous stressiez parce que vous êtes en train de vous faire poursuivre par un fauve, ou parce que vous avez du mal à rembourser votre crédit, ou parce que vous avez publié une photo sur Facebook et que quelqu'un a mis un commentaire négatif, hein, même s'il y a 99 commentaires positifs et un seul négatif, malheureusement, le cerveau retient souvent ce qui est négatif. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous pouvez avoir une très belle journée de travail, une très belle journée. En rentrant, vous faites un petit accident de rien du tout. Vous ne gardez que ça de votre journée. C'est comme ça. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui font du stress en permanence parce que l'organisme, lui, il ne fait pas la différence entre tel stress est plus important, tel stress non. Donc, lui, il y a le stress point bas et donc, il met en veille certaines réactions qui ne sont pas importantes. Et donc, je parlais de la digestion. Vous comprenez donc que si vous êtes quelqu'une qui est en permanence stressée, qui a en permanence 10 000 choses à faire, eh bien, déjà, ça veut dire que vous avez une digestion qui n'est pas optimale. Et quand on a une digestion qui n'est pas optimale, on a donc un inconfort digestif, mais surtout, le métabolisme est complètement bouleversé et on peut prendre du poids. D'accord? Et ça, c'est une des raisons aussi qui explique pourquoi est-ce que dans le cadre de la maternité, il y a des femmes qui prennent le poids. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais que dans le cadre de la maternité, les kilos qu'on prend, ce ne sont pas les kilos de la grossesse. Hein. Laissez-moi les enfants là tranquilles, laissez le bébé tranquille. Quand vous êtes enceinte, le bébé il vient avec son lot de kilos. Hein. C'est-à-dire que lui-même il pèse quelques kilos, il y a la poche des os, il y a le placenta, il y a peut-être des œdèmes parce que vous faites un peu de rétention d'eau dans les jambes parce que voilà, l'utérus il fait poids sur les vaisseaux sanguins, du coup le retour veineux ne se passe pas bien. Voilà, tout ça, ça arrive, mais une fois que le bébé sort, il sort aussi avec tout son lot de kilos qu'il a apporté et au bout de quelques semaines, vraiment, les choses rentrent dans l'ordre. Par contre, les kilos que vous allez prendre, non, parce que souvent on dit que non, j'ai pris des kilos pendant la grossesse, j'arrive pas à les perdre. Si, vous les perdez. Par contre, après la grossesse, vous en reprenez d'autres. Pourquoi? Parce que, le stress commence à s'installer avec la gestion de 10 000 choses à la fois. Et donc, quand on est stressé, comme je disais, notamment la digestion, le métabolisme est bouleversé. Donc, on peut prendre du poids. Sans compter aussi que l'hormone du stress, le cortisol, ça fait prendre du poids. Hein. Ceux qui sont sous cortisol, pour des pathologies chroniques, ils vous diront, ils prennent du poids. Vous allez prendre du poids parce que vous bougez moins, hein, forcément, vous venez d'accoucher, donc vous êtes à la maison, vous vous reposez, vous ne travaillez plus, donc moins de dépenses caloriques. Vous êtes à la maison, vous mangez beaucoup plus. Hein. Quand on est à la maison, on mange beaucoup plus que quand on est en activité. Ça, c'est une évidence. On l'a bien vu pendant le confinement, par exemple. Voilà donc les éléments qui vont vous faire prendre du poids après donc l'accouchement. Et comme vous allez en général rester dans cet engrenage-là, pour vous, vous avez une nouvelle vie, vous devez fonctionner différemment, etc. Eh bien, vous restez dans cet engrenage-là et vous gardez malheureusement vos kilos. C'est important de comprendre ça parce que quand vous comprenez ça, vous allez, enfin, j'espère pour vous, vous allez donc prendre conscience de ça et vous allez essayer de vous
désengrainer, vous allez essayer de sortir de cet engrenage-là. Vraiment, c'est important. C'est important donc de prendre ça en compte et de se dire que malgré tout, même si on a les enfants, sa santé reste très importante et d'ailleurs, vos enfants ont besoin de vous en santé. Donc, vous devez, dans votre agenda, dans votre planning, dans vos priorités, vous devez mettre un point d'honneur à rester en bonne santé. Et donc, ces deux éléments-là, les deux autres aussi, hein, alimentation et sommeil, bien évidemment. Mais surtout, j'insiste dessus parce que les mamans n'ont pas le temps, n'y pensent pas. Prendre du temps pour soi, se relaxer, faire de la méditation, ce que vous voulez. Et l'activité physique, ça, vous allez voir que au quotidien, de faire ça au quotidien, vraiment, ça va vous apporter beaucoup. Personnellement, comme je vous disais, je suis maman, vous me connaissez depuis un moment maintenant. Tous les matins, je fais de l'activité physique et je fais de la méditation. Comment je fais? Tout simplement, je me lève 1 heure avant tout le monde. Quand je me lève, en général, tout le monde dort encore. Et donc, je prends 30 minutes, je fais mon activité physique. Je fais dans mon salon, hein, je n'ai pas besoin de courir sous le froid. Non, aujourd'hui, avec YouTube, il y a plein de chaînes de sport. Moi, je vais sur Gym Direct, je fais des séances voilà, de sport dans mon salon. Après, pareillement, je fais 15 minutes de méditation. Pareil, sur YouTube, vous tapez méditation du matin. Vous allez trouver plein de séances. Et ça m'apporte énormément de bien parce que ce temps, justement, de méditation, ce temps calme, ça me permet de me recentrer sur moi. Ça me permet de me remplir de positivisme. Ça me permet de me remplir de confiance en moi, de confiance à ma capacité à gérer ma journée qui va commencer. Hein. Je dis bien à gérer ma journée. C'est moi qui gère la journée. C'est pas la journée qui me gère. D'accord? C'est pas la journée qui me gère. C'est pas les enfants qui me gèrent. Les enfants ne me commandent pas. Mon boulot ne me commande pas. Personne ne me commande. C'est moi qui gère ma journée. C'est moi qui décide de ce que je vais faire dans ma journée. Et je programme ma journée en fonction de mes priorités, en fonction de ce qui est important pour moi. C'est très important de comprendre ça. Donc, voilà, c'est 15 minutes de méditation. 15 minutes, c'est pas grand chose, mais ça fait beaucoup de bien. Un peu de sport le matin, ça fait beaucoup de bien. Franchement, je vous encourage à vous y mettre. Je vous encourage à essayer. Peut-être vous n'allez pas faire ça tous les jours. Hein. Commencez 1 fois par semaine. Après, vous allez augmenter 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Après, ça va devenir une habitude. D'accord? Donc, mais vraiment, faites-le. Il y a un livre de Brian Tracy qui s'appelle Avaler le crapaud. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, je vous le conseille fortement. C'est un livre sur la gestion du temps. Et voilà, ça aide tout le monde, hein. Même si vous n'êtes pas maman, lisez-le parce que ça va vous aider dans votre situation. Mais si vous êtes maman en couple, ça va vraiment, vraiment vous aider. Le titre, c'est Avaler le crapaud. Le crapaud, en fait, représente la tâche la plus merdique que vous avez à faire dans la journée, c'est-à-dire la plus chiante, la plus dure peut-être. Et l'idée de ce livre, en fait, c'est de dire que le matin, tu dois commencer par avaler ton crapaud. C'est-à-dire que justement, c'est cette tâche-là que tu détestes, que tu dois commencer à faire. Parce que quand tu vas la faire, le reste, ça va aller. Alors que si tu commences par les tâches les plus faciles et tout ça, la tâche la plus difficile, à un moment donné, tu seras saoulé de ta journée, quoi, et tu ne vas plus la faire. Et donc, quand j'avais lu ce livre, donc il y a un moment maintenant, j'avais tout de suite identifié mon crapaud, justement, qui était le sport. Franchement, il faut qu'on se le dise, hein, se motiver tous les jours pour aller faire le sport, il faut se motiver, hein, qu'on soit maman ou pas, il faut se motiver. Et donc, je m'étais dit, ok, bon, mon crapaud, c'est l'activité physique, je vais me lever le matin, et c'est ce que je vais faire. Première des choses, et c'est ce que je vais faire. Quand je me lève le matin, je ne me brosse pas les dents, je ne lave pas la face. Je vais au salon et je commence par faire mon activité physique. Donc, je commence avec les étirements. Après, on fait le renforcement musculaire, la relaxation. Et après, donc, j'enchaîne sur ma méditation et après, j'enchaîne dans ma journée. Donc, voilà. Et franchement, je vous conseille ce livre, hein, Avaler le crapaud de Brian Tracy. Et voilà, je vous conseille vraiment de réfléchir à planifier vos journées. Hein. Planifiez vos journées, gérez vos journées, arrêtez de subir vos journées. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui subissent leurs journées, arrêtez de subir vos journées. Planifiez-les, soyez maître de vous-même, soyez maître de votre temps, soyez maître de votre santé. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, les mamans. Est-ce que vous êtes reconnus dans ce que j'ai dit? Est-ce que vous êtes justement du genre à ne pas avoir du temps? Peut-être depuis que vous êtes maman, il y a beaucoup de choses que vous faisiez avant, que vous ne faites plus. Voilà, partagez dans les commentaires. Si vous avez des astuces aussi pour celles qui arrivent à s'en sortir, voilà, partagez dans les commentaires. Voilà, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé.